Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 15 juin 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et demain dimanche. Très rapidement l'espace pub, le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc n'hésitez pas plus tard que tout de suite, à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo, l'espace commentaire. Vous avez comme possibilité d'interaction l'émoticône météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale et nous sommes donc malheureusement toujours sous l'influence de cette dépression là qui est sur les îles Britanniques qui nous amène ce flux océanique d'ouest. Mais un petit changement s'opère à partir de dimanche, c'est qu'on voit que les géopotentiels commencent à s'incliner vers le sud-ouest et on sent ici aussi qu'il y a le creusement d'une dépression sur le golfe de Gascogne qui va nous, au nord-ouest de la Corogne, qui va nous occuper donc ce temps à partir donc du début de la semaine prochaine, avec un temps qui va certainement se déstabiliser avec des orages qui vont faire leur retour donc sur une partie du pays. Mais ça, on verra ça plus en détail dans les prochains jours. En attendant, au niveau des radars de précipitation, on voit qu'il y a beaucoup de pluie. Regardez du côté de Rhône-Alpes sur Grenoble, là, vous voyez ici du côté de toute la région Rhône-Alpes en allant jusqu'à Montélimar avec beaucoup de pluie, voire même des averses orageuses mêlées à ces pluies. Sinon partout ailleurs, il y a quelques petites pluies qui circulent de Limoges, vous voyez, jusqu'à la Bourgogne, des averses qui arrivent du côté de la Bretagne, également sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc un temps qui est tout de même assez humide sur certaines parties du pays, mais aussi beaucoup de zones sèches. Au niveau de la nébulosité, donc là où il y a les pluies que l'on vient de voir, il y a aussi beaucoup de nébulosité, donc sur la pointe bretonne, sur toute la vallée, toute la façade est de la vallée du Rhône, donc en gros entre le Rhône et les Alpes. Toute cette partie du pays est assez nuageuse, sous les nuages actuellement. Du côté donc du pied des Pyrénées, entre sur le Midi toulousain, donc sur l'Occitanie et le sud Aquitaine, en remontant un petit peu vers le Limousin, donc la pointe bretonne, je l'ai dit, et partout ailleurs, c'est un temps bien dégagé qui domine le pays. Donc regardez, la France, elle est vraiment un peu partagée. On voit vraiment là, la zone très claire ici, en particulier donc sur la région parisienne. Pays de la Loire, en allant vers le centre Val-de-Loire également, toute la Normandie et sous le soleil, ainsi que les Hauts-de-France, mais en particulier la partie plutôt Picardie. Voilà. Donc là, on a vraiment beaucoup de soleil ce matin. Au niveau du vent, on a pas mal de vent au nord du pays. Vous voyez que le vent est assez sensible, puisqu'on a des rafales jusqu'à 50 km/h qui soufflent. Donc on a un vent assez sensible, et voire même, regardez, par endroit, du côté ici, de la ville alors il n'y a pas de grande ville, du côté de la Bresse, le Thioult, je sais pas trop où on est là. Ah oui, on est du côté de Mulhouse. On doit être pas loin ouais, on est un petit peu au nord de Montbéliard, au nord du territoire de Belfort. Des rafales à 60 km/h. Voilà. Il y a aussi des rafales à 60 km/h du côté de Grenoble. Et aussi un peu de tramontane là sur la vallée, sur l'Aude, du côté de entre Carcassonne et Port-la-Nouvelle par exemple. Au niveau des températures, donc ce matin, des températures de 11 à 12 degrés sur la façade nord-est du pays, 11 à 13 sur les côtes du Nord, 10 sur les Hauts-de-France, 9 à 11 sur les côtes normandes, Bretagne, 9 à 13, Île-de-France, 10 à 11, Lorraine, 12 à 13. Sur Bourgogne-Jura-Vosges, 11, Bourgogne-Jura-Vosges, 11 à 13 degrés. 13 à 15 degrés sur l'Alsace, 10 à 12, 13 degrés même sur le Pays de la Loire, 10 à 12 sur le centre du pays, 11 à 15 sur Poitou-Charentes-Limousin, 12 degrés sur le Massif central, 12 à 15 degrés sur l'Aquitaine, 10 à 15 sur l'Occitanie, de 11 à 15 degrés sur
Auvergne-Rhône-Alpes et autour de l'arc méditerranéen de 15 à 20 degrés et de 15 à 17 degrés en Corse. J'ai un petit peu trop zoomé la carte, du coup vous voyez pas trop le sud, alors je vais remettre la carte convenablement, comme ça vous voyez bien, donc sur l'arc méditerranéen, hein, de 15 à 20 et en Corse de 15 à 17, 14 à 17. Voilà, donc des températures convenables autour de l'arc méditerranéen. Partout ailleurs, elles sont un peu frisquettes, hein, les températures tout de même, pour une mi-juin. Alors maintenant, on va passer au bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays avant donc de passer à la prévision. Donc des températures hier matin qui ont été bon un peu comme ce matin, hein, un petit peu limite. Donc c'est moins quand même la catastrophe que les jours précédents. 9 à 15 degrés, 10 à 14 sur le nord-ouest, 9 à 13 sur le nord-est, 11 à 15 sur le sud-ouest et de 10 à 15 sur le sud-est. En Île-de-France, si il veut bien, voilà, 11 à 13 degrés. Hier après-midi, 17 à 28, 17 à 23 sur le nord-ouest, 18 à 23 sur le nord-est, 17 à 28 sur le sud-ouest et 18 à 25 sur le sud-est. En Île-de-France, de 21 à 23 degrés. Il y a eu beaucoup de précipitations hier, et pour cause, hein, avec le passage de la perturbation, et donc on a eu donc des précipitations qui ont été jusqu'à, vous voyez, Poitou-Charentes-Limousin, jusqu'à 18 mm de pluie, donc ça n'a pas été anodin, hein, le passage de cette grosse mémère, hein, comme je l'ai dit, avec une belle perturbation qui est passée hier sur le pays. Donc en Île-de-France, il y a eu 3 mm de pluie, hein, entre jeudi 20h et vendredi 20h en particulier sur donc les Yvelines. Alors la perturbation apparemment c'est un petit peu affaibli, hein, en pénétrant sur les terres visiblement. Il y a eu des endroits où quand même il n'y a pas eu tant de précipitations que ça, et en particulier vous voyez, sur l'île de France, sur les frontières du nord-est. Elle a été surtout active, hein, sur le centre, hein, enfin la partie centrale du pays, vous voyez, de Poitou-Charentes-Limousin jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes, en montant vers la Bourgogne, en remontant vers la Bourgogne, et également sur la partie nord-ouest, tout de même du pays. Voilà. On passe au vent. Alors le vent, il a été sensible aussi. Il y a pas mal de vent, et d'ailleurs, ouais, je l'ai vu sur l'île de France, le vent a pas mal soufflé. Donc avec des rafales qui ont avoisiné les 66 km/h en moyenne sur le département du Finistère, donc là, pas mal de vent, et un vent sensible, on va dire, sur toute la moitié nord du pays, au nord du Nid, on va dire, Bordeaux, Genève. On passe tout de suite à la prévision. Alors, on commence par les zones de pluie, donc on fait un bref survol de ce qui va se passer en termes de pluie pour les prochaines heures. Donc, on voit actuellement sur toute la partie est là, les pluies qui vont s'évacuer petit à petit. Et aujourd'hui, il y aura tout de même, hein, malgré tout, un temps encore assez humide visiblement. Il y a des zones bleues sur le pays, donc en particulier sur le nord. Et demain dimanche, eh bien, en particulier aussi sur le nord, pas mal de pluie au nord du Nid, on va dire Bordeaux, Chambéry. Donc on va regarder ça de plus près après, quelle vont être la nature de ces précipitations. Concernant les orages, deux zones aujourd'hui où il y aura ponctuellement des orages irrésiduels, je vous rassure. Ça sera surtout sur les Hauts-de-France et une partie de la Normandie, la partie plutôt Haute-Normandie, où des orages très localisés pourraient donc arriver. Et aussi sur le sud de Rhône-Alpes et le nord de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, quelques orages également possibles, mais le risque est vraiment très ponctuel. Demain, le risque sera un petit peu plus important en extension géographique, puisque le risque orageux qui restera tout de même ponctuel. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu que petit à petit, eh bien, le flux va au sud-ouest. Donc l'instabilité va commencer un petit peu à augmenter à nouveau demain, demain en fin de journée. Oui, c'est ça, dimanche en fin de journée. Donc déjà demain, en fin d'après-midi, sur la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, même les Hauts-de-France, la partie Champagne-Ardenne de Grand Est, donc la Bourgogne, la partie ouest, Centre-Val de Loire et la partie est de Pays de la Loire. Les orages pourront être également présents, assez ponctuels, hein. Aussi, le risque est, on va dire, assez marginal.
avec l'évolution diurne, il y a un risque, puisque le minimum d'altitude que l'on a vu sur le golfe de Gascogne se creuser pour demain, le risque orageux va s'accroître pour ces régions-là que je viens de citer. Concernant les zones nuageuses, la nébulosité. Donc, regardez, hein, je pense que vous avez compris que demain après-midi, cet après-midi, pardon, d'abord, on fait cet après-midi, on va avoir un risque d'averse important sur tout le pays pour cet après-midi de samedi. Voilà, après le passage de la perturbation d'hier, on est toujours en ciel de traîne avec beaucoup d'averses possibles aujourd'hui, un peu comme hier après-midi déjà d'ailleurs. Pour le matin de dimanche, donc demain matin, des températures basses. Après, on commence par la nébulosité. Merci bien. Alors, je vois les températures, hein, c'est pour ça que je dis ça, mais la nébulosité est avant tout le paramètre de cette carte. C'est donc beaucoup de nébulosité sur le nord du pays, au nord d'une ligne Bordeaux-Genève. Voilà. Au sud, beaucoup de soleil. Et demain après-midi, donc vous voyez que c'est à peu près la même chose. Au sud d'une ligne Bordeaux-Genève, beaucoup de soleil, et au nord, beaucoup de nébulosité. Et aussi, très certainement, donc des averses et des pluies, en tout cas. On va voir ça après, plus précisément pour la partie précipitation. Donc la partie précipitation, la voici. Donc une carte qui montre que le pays va être vraiment soumis à pas mal de pluie, donc d'ici demain soir, même d'ici lundi, premières heures de la matinée, donc avec beaucoup de précipitations. Au niveau de la neige, on regarde s'il y a quand même quelques petites chutes de neige en altitude. Oui, sur les Alpes du Nord, quelques petites chutes de neige possibles, mais vraiment de façon très marginal, bien sûr, au mois de juin, normal, mais surtout aussi en altitude, hein, évidemment, très haute altitude. Donc on fait le point maintenant sur quand tout ça va tomber. Alors, quand est-ce que nous allons avoir ces précipitations, et en particulier sous quelle forme? Donc on voit que au fil des heures, cet après-midi, l'instabilité va revenir avec beaucoup d'averses qui vont toucher les 4/5e du pays. Donc on a vraiment eu beaucoup d'averses impossibles sur toute la moitié nord du pays. Donc pour les activités extérieures, il va falloir surveiller tout ça pour éviter de se prendre évidemment une grosse averse. On a un gros paquet pluvieux là qui arrive demain matin apparemment sur Pays de la Loire jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin, paquet pluvieux qui va progresser au fil des heures vers le nord-est, tandis que au fil des heures, on voit que à nouveau on a une instabilité qui se met en place, avec peut-être là-dedans des orages. Alors on va voir après la Cape, mais vous voyez qu'on a une zone très pluvio-orageuse là qui va balayer le nord du pays. Donc il va arriver dans l'après-midi sur Bretagne et Pays de la Loire. Et cette zone pluvio-orageuse va aller vers l'Île-de-France en début de soirée, hein. Vous voyez, de la Normandie, Île-de-France et Centre-Val de Loire, et progresser petit à petit vers le nord-est. Et dans ces pluies, il y aura très vraisemblablement peut-être des averses orageuses ponctuelles, parce que vous voyez que le orange apparaît, et donc on sent que ça a tendance à se développer au fil des heures. Donc c'est l'instabilité qui s'installe, ce sont des pluies instables, avec donc peut-être dedans des orages qui vont se mêler à ces pluies. Voilà. Ça a tendance à se déstabiliser, hein, avec, on l'a vu, la courbure sud-ouest. Vous voyez que le flux va se déstabiliser au fil des heures. Voilà, donc ça c'est la distinction pluie-neige, mais on s'en fout un petit peu à cette saison. Alors la Cape. Donc la Cape va être assez présente, surtout, vous voyez, donc sur la façade alpine, la partie est vallée du Rhône, on va dire. Donc ça c'est la première zone. Et la deuxième zone, ici, vous voyez, en fait c'est les deux zones, hein, qu'on a vues sur Kéronos. Sur la partie nord du pays aussi, possibilité d'averse. Aujourd'hui, ça a l'air d'être assez tout de même marginal. Demain, là, les choses sont différentes. On a effectivement un risque beaucoup plus présent d'instabilité. Donc, ça sera des averses orageuses, très vraisemblablement. Donc, ça sera une zone pluvio-instable qui traversera le nord du pays,
Il y aura peut-être ponctuellement des orages possibles, effectivement, comme on l'a vu d'ailleurs sur Kéronos. Mais avant tout, c'est une zone de pluie avec un caractère instable. Voilà, c'est pas la dégradation orageuse du siècle sur le nord du pays, c'est plutôt des pluies à caractère instable par endroits qui auront tendance à se développer au fil des heures. Pour la partie vent, bah, c'est un peu toujours pareil, hein. Sur le nord du pays, on a une zone de vent plus sensible avec la dépression qui est ici sur les îles britanniques. Donc comme hier, des rafales de vent jusqu'à 50, 60 peut-être par endroit, même km/h. Vous voyez qu'on est plus dans le orange, donc on va plutôt vers les 60 km/h. Les températures. Alors, ce paramètre température, est-ce qu'il va un petit peu mieux? Eh bien, pas vraiment, puisque les températures iront de 14 à 27 degrés cet après-midi, de 14 à 18 sur le nord-ouest, 15 à 20 sur le nord-est, 15 à 24 sur le sud-ouest et 17 à 27 sur le sud-est, tandis que en Île-de-France, ça va être quand même bien frais tout ça, 16 à 18 degrés. Des températures qui seront, regardez, jusqu'à 8 degrés quasiment en dessous des normales de saison sur Pays de la Loire. Il va faire très très froid. C'est vraiment une catastrophe, hein, les températures. Vous voyez, globalement 6 à 7 degrés en dessous des normales sur une bonne partie des régions. C'est vraiment très 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 frais. Tandis que demain matin, les températures iront de 7 à 17, 10 à 13 sur le nord-ouest, 9 à 13 sur le nord-est, 7 à 15 sur le sud-ouest et 7 à 17 sur le sud-est, tandis qu'en Île-de-France, on ira de 11 à 13 degrés. Et même le matin, ça va mieux, c'est sûr, l'écart, mais c'est quand même pas folichon. On est quand même dans des matinées assez fraîches, hein, de 3 à 4 degrés en dessous des normales. L'évolution des températures. Avec la courbure du flux qui va au sud-ouest, on va clairement vers des températures qui vont augmenter. Donc demain, on va avoir jusqu'à 9 degrés de progression sur l'Aude, vous voyez notamment. Et globalement, en moyenne, on va prendre 4 à 5 degrés sur les températures. En Île-de-France, 2 à 3 degrés. Donc ça va un petit peu mieux et on retrouve de la chaleur modérée d'ailleurs au sud par endroit. Vous voyez, sur l'Aude, on peut parler de chaleur, hein, 29 degrés. Du côté du Gard, aussi sur le sud-ouest, on va légèrement dépasser les 25 degrés. Donc 18 à 29 globalement, 18 à 21 sur le nord-ouest, 18 à 24 sur le nord-est, 18 à 29 sur le sud-ouest et 20 à 27 sur le sud-est. En Île-de-France, 19 à 20 degrés. Sur le front des normales saisonnières, bah, vous voyez que ça va un peu mieux tout de même. On est plutôt 3-4 degrés en dessous des normales, mais ça reste encore, malheureusement, de toute façon, assez frais. Et même sur le sud-ouest, hein, vous voyez, hein, même avec les 25 degrés, on devrait avoir un petit peu plus. Il manque 2-3 degrés, donc il devrait faire à peu près 28 degrés sur le sud-ouest pour avoir des choses à peu près normales. Et là, il manque tout de même, voilà, on est à peine à 25 sur le sud-ouest, donc c'est un petit peu limite, sans être désagréable non plus. Par contre, au nord, on est 3-4 degrés en dessous des normales, ça va un petit peu mieux aussi, mais c'est toujours aussi très limite. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin, dimanche, pour un nouveau point météo. En attendant, passez de bonnes journées de samedi, profitez-en, malgré le temps un peu chaotique et aussi un petit peu frais. Allez, bye bye à tous et bon vent.